Bien-aimés frères et sœurs, shalom, bienvenue à notre pain quotidien, notre plateforme d'édification spirituelle. Nous sommes aujourd'hui le 23 février 2026. Je suis le pasteur Canon et c'est un honneur pour moi de nous introduire dans cette nouvelle semaine qui commence. Ma prière est que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous tous les jours de cette semaine. Alors, ce mois, nous traitons le thème « Tout est par sa grâce ». Le thème de la semaine, la grâce dans le combat, et le thème du jour, grâce devant les chefs. Notre texte de méditation se trouve dans le livre de Daniel 1 au verset 9 que nous lisons. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Bien-aimés, permettez-moi de situer ce passage dans son contexte historique. Alors, ici, Daniel et ses amis sont en exil à Babylone, contraints de manger la nourriture du roi, potentiellement impure ou consacrée aux idoles. Daniel va donc mettre sa foi en action et résout de ne pas se souiller avec ses mains. Un acte de foi risqué face à un roi qui a tous les pouvoirs. Il faut bien comprendre la pression qui pesait sur les épaules de Daniel et ses compagnons. Ils avaient été amenés en captivité par une puissance conquérante et se trouvaient dans la maison d'un roi qui avait droit de vie et de mort sur eux. Et pourtant, Daniel et ses frères ont refusé de faire ce qu'ils pensaient être grave devant l'Éternel. Bien-aimés, je rappelle que notre thème du jour est « Grâce devant les chefs ». Nous voyons donc ici que la faveur ou la grâce que Dieu accorde à Daniel et ses compagnons devant le chef des eunuques dans Daniel 1, verset 9, est le résultat de la décision ferme de Daniel de ne pas se souiller avec la nourriture impure du roi dans Daniel 1, 8. Dans Daniel 1, verset 9, on voit que le chef des eunuques n'a pas initialement accepté la demande de Daniel par crainte pour sa propre vie. Il craignait que le roi Nebuchadnezzar ne voie les jeunes Hébreux en moins bonne santé, ce qui pourrait lui valoir la peine capitale. Mais pourquoi risquait-il la peine de mort? Tout simplement parce que c'est lui qui a été chargé par le roi Nebuchadnezzar de former les jeunes captifs judéens pour servir dans le palais royal. Son rôle est de les éduquer, de les nourrir, de les entretenir, de leur faire un lavage de cerveau afin qu'ils adoptent totalement la culture babylonienne, une manière de leur faire changer de nationalité spirituelle, une façon de les déconnecter de l'Éternel, de les souiller, de les rendre impurs. Un peu comme Moïse qui a été éduqué à la cour égyptienne comme un prince instruit dans toute la sagesse, la science et la culture de l'Égypte. Vous voyez donc comment l'enjeu était de taille. Ce n'est donc pas en vain que le chef des eunuques a craint pour sa vie lorsque Daniel refuse de manger les repas du roi et qu'il introduit une requête, celle de leur accorder une période d'essai de 10 jours pendant lesquels ils ne vont manger que des légumes et boire de l'eau. Dans Daniel 1:10, le chef des eunuques a exprimé cette crainte en ces termes: « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Le chef des eunuques risquait donc sa propre tête si Daniel et ses amis paraissaient chétifs. Mais par la grâce de Dieu, après que le haut fonctionnaire babylonien eut accepté la demande de Daniel, il réalisa que les 4 jeunes juifs avaient meilleure mine, ce qui le protégea lui-même et protégea aussi les captifs israéliens. C'est ce qu'on appelle, bien-aimé,
une intervention divine. Dieu dispose le chef des eunuques à faire preuve de faveur et de compassion envers Daniel. Mon frère, ma sœur, la consécration a un prix. Dieu incline le cœur des autorités. Il agit sur le cœur humain et les contraint à accepter la demande lorsque tu décides de lui obéir comme l'a fait Daniel. La fidélité à la loi de l'Éternel attire la bienveillance de Dieu. Elle protège. Elle est la preuve que Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien-aimés, frères et sœurs, l'histoire de Daniel est semblable à celle de Joseph en Égypte, qui a refusé de se souiller avec la femme de Potiphar, son maître. Par obéissance à Dieu, le jeune Israélien va refuser les avances répétées de la femme de son maître. Face à son refus, elle l'accuse faussement de tentative de viol, ce qui conduit Potiphar, son mari, à faire emprisonner Joseph. Malgré cette injustice, l'Éternel reste avec Joseph et l'éleva par la suite. Cette semaine, nous traitons le thème « La grâce dans le combat ». Oui, la situation à laquelle Daniel a été confronté est un combat spirituel. Mais il a eu la faveur de Dieu dans ce combat à cause de sa fidélité. Dieu a permis qu'il obtienne grâce devant les chefs, comme le thème du jour l'indique. Premièrement, devant le chef des eunuques et deuxièmement, devant le roi Nebuchadnezzar lui-même. Je veux inviter ce matin quelqu'un à ne pas compromettre sa foi devant des situations. Tu es une jeune fille qui cherche à te marier ou à avoir un emploi. Tu n'as pas besoin de te souiller pour trouver grâce devant un employeur ou un potentiel fiancé ou mari. Ton mari ou un de tes proches est sur le point de se faire renvoyer par son patron. Tu n'as pas besoin non plus de coucher avec ce patron pour protéger l'emploi de ton mari. Tu peux proposer une solution comme Daniel. Dieu peut te faire trouver grâce devant ce chef. Il y a aussi des hommes qui sont obligés de devenir homosexuels pour avoir du travail ou une promotion. Certains même compromettent leur foi en intégrant des sectes pernicieuses. Tu n'es pas non plus obligé, mon frère, de faire cela. Tu es un élève, tu es une élève et le professeur t'a collé un 0 ou une mauvaise note qui peut compromettre ta carrière. Tu n'as pas besoin de coucher avec lui pour qu'il annule la note. Tu peux prier, négocier autrement. Dieu peut te permettre de trouver grâce. La reine Esther n'a pas souillé ou vendu son corps. Elle ne s'est pas prostituée pour sauver son peuple de l'extermination orchestrée par Haman. Mais Dieu a permis qu'elle trouve grâce aux yeux du roi qui l'a choisie pour femme à la place de Vasti parmi plusieurs filles lors d'un concours de beauté. C'était à dessein. Tu es aussi un étudiant ou une étudiante dans un pays étranger aux coutumes perverses. Tu n'es pas aussi obligé de te laisser pervertir pour être accepté ou intégré dans cette université ou dans ce pays. Un membre de ta famille a un problème très grave et risque la prison. Tu n'as pas besoin non plus de te souiller pour le sauver. Tu peux prier et Dieu peut te faire trouver grâce auprès d'une autorité. Bien-aimés frères et sœurs, si nous avons le désir d'être fidèles à Dieu, alors nous pouvons toujours compter sur son secours. Le Seigneur Jésus est maître de nos circonstances et quand nous avons courageusement pris position pour lui, il ne permet pas à cause de sa gloire que nous soyons confus devant le monde. Lorsque le chrétien prend la décision de ne pas compromettre sa foi comme Daniel, Dieu lui ouvre des portes et crée une atmosphère de bienveillance autour de lui. Daniel 1, verset 9 démontre que même en terre païenne, Dieu contrôle la situation et honore la fidélité de ceux qui le respectent.
Dieu agit en faveur de son peuple obéissant, transformant une situation de danger en opportunité, en témoignage. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, mais je t'encourage à mettre ta confiance en Dieu pour surmonter toutes sortes d'obstacles qui se dressent devant toi. Ne te souille pas, ne compromets pas ta foi. Sur cette terre, tout est par la grâce de Dieu. Je prie donc que Dieu t'accorde sa grâce dans tous tes combats. Que tu trouves grâce devant les chefs, devant les ministres, devant les autorités du pays là où tu es. Comme Daniel, que Dieu transforme ta situation en opportunité de témoignage. Bénédiction.